Salut les futurs éleveurs, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez décidé de sauter le pas et d'accueillir des poules chez vous. C'est une super aventure, mais qui commence souvent par une question toute simple. Par où je commence? Quelle race je choisis? Panique à bord devant les centaines de races, les photos trop mignonnes sur internet et les conseils parfois contradictoires. Aujourd'hui, on rétablit l'ordre. Je vais vous guider pas à pas pour faire le bon choix et éviter les erreurs classiques des débutants. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quel type de poule correspond à votre projet, votre espace et votre quotidien. C'est parti! Avant même de parler de race, on pose les bases. Répondez honnêtement à ces 3 questions, elles vont tout éclairer. Question 1. Quel est à votre objectif numéro? Des œufs, un animal de compagnie, désherber le jardin ou un peu de tout? C'est crucial. Une poule championne de la ponte n'a pas le même physique ni le même caractère qu'une petite naine toute douce. Question 2. Quel espace avez-vous? C'est la limite physique. Un grand terrain à la campagne, un jardin de ville ou même un grand balcon avec un poulailler adapté. L'espace disponible dicte le nombre et le type de poule. On y reviendra pour les calculs. Question 3. Quel est votre budget et votre temps disponible? Certaines races sont plus robustes, d'autres plus délicates. Certaines mangent de plus, d'autres moins. Soyez réalistes. Parlons maintenant des grandes familles. Ce n'est pas qu'une histoire de couleurs. Yin, les pondeuses industrielles, les sportives de l'œuf, comme la Leghorn blanche ou la Isa Brown, leur mission dans la vie, pondre, pondre, pondre. Peu couveuses, parfois nerveuses, ce sont des machines à œufs efficaces, parfaites si c'est votre priorité absolue. 2. Les races rustiques et fermières. La Sussex, la Marran, la Gatinaise, c'est le couteau suisse. Bonne pondeuse, chair correcte, caractère souvent tranquille et une bonne résistance. C'est le choix équilibré et sûr pour 90% des débutants. 3. Les poules naines et ornementales, la Pékin, la Sebright, un coup de cœur. Moins d'œufs, plus petits, mais un caractère souvent adorable, peu d'appétit et parfaite pour les petits espaces ou comme animaux de compagnie. Attention, certaines peuvent être plus fragiles. 4. Les races de chair, comme la Géline de Touraine ou la Coonue du Forez. Plus grosses, plus calmes, mais elles pondent moins. Idéal si vous avez de la place et une finalité différente. Maintenant, passons au concret. Voici mon podium des races sur lesquelles vous pouvez fermer les yeux pour débuter. Ce sont des valeurs sûres. 1. La Sussex. Ma favorite pour commencer, pondeuse généreuse, caractère d'une douceur incroyable, facile à apprivoiser, très rustique. Elle a tout pour plaire. En plus, elle existe en plusieurs coloris. 2. La Marrance, célèbre pour ses œufs extra roux, couleur chocolat. C'est une poule calme, robuste qui se plaît en liberté. Un peu plus farouche parfois, mais un classique qui fait l'unanimité. 3. La Ferrandesse. Si vous êtes en région froide ou humide, pensez à elle. Très rustique, bonne pondeuse même en hiver et un plumage magnifique. Une montagnarde costaude. 4. La Gournay. Une petite française élégante et discrète. Parfaite pour un jardin de taille moyenne. Pond bien, est très indépendante et se fond dans le décor. 5. La Pékin, la naine parfaite. Si vous voulez une boule de plumes adorable et câline, c'est elle. Elle pond de petits œufs, mais son caractère de chien-chat compense largement. Idéal avec des enfants. Attention, terrain miné. Voici les erreurs qui pourraient vous gâcher le plaisir. Piège numéro 1, achetez ces poules n'importe où. On évite les animaleries douteuses ou les annonces sans photo. Privilégiez un éleveur amateur passionné. Vous en trouverez sur les forums, une ferme pédagogique ou un magasin spécialisé agricole. Des poules en bonne santé, c'est la base. Piège numéro 2, prendre un coq par défaut. Non, il n'est pas obligatoire pour avoir des œufs. Un coq, ça chante tôt le matin, ça peut être agressif et ça fatigue les poules. Ce n'est pas un choix à prendre à la légère. Piège numéro 3, se fier seulement au physique. Oh, elle est trop jolie. Le coup de foudre, c'est bien, mais vérifiez toujours que son caractère et ses besoins correspondent à votre projet. Une belle poule qui est malheureuse chez vous, ça n'a pas d'intérêt. Piège numéro 4, mélanger nains et grandes races trop vite. Ça peut créer des tensions à la mangeoire. Si vous voulez le faire, il faut un espace très grand et l'introduire avec une méthodologie précise. Vous avez fait votre choix? Parfait. Avant de foncer, cochez cette liste avec moi. 1. J'ai préparé mon poulailler, abri sécurisé, perchoir, nid, enclos. 2. Je sais comment je vais les transporter. Caisse aérée, pas de stress. 3. Je les achète à l'âge idéal. Des poulettes de 18-20 semaines, prêtes à pondre, sont parfaites pour débuter. 4. Je vérifie leur santé, yeux vifs, plumage propre, crête rouge, pas de respiration sifflante. 5. Je prévois une période d'adaptation. Elles vont rester enfermées 2-3 jours dans le poulailler pour s'habituer à leur nouveau chez elles. Suivez ces étapes et l'intégration sera un jeu d'enfant. Et voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour faire un choix éclairé et serein. Choisir ses premières poules, ce n'est pas une science exacte,
mais une histoire de bon sens et de cœur. L'aventure qui vous attend est géniale. Les premiers œufs encore chauds, les petites courses ridicules dans le jardin, le caractère unique de chacune. N'oubliez pas, le meilleur élevage est celui où l'éleveur et ses poules sont heureux. Alors, prenez votre temps et foncez. Si cette vidéo vous a aidé, faites-le moi savoir en cliquant juste en dessous. Ça aide énormément la chaîne à grandir. Et surtout, abonnez-vous en cliquant sur le bouton juste à côté. Pourquoi? Parce que la suite, on la fait ensemble. Dans les prochaines vidéos, on va construire un poulailler pas à pas, décoder les problèmes de santé et partager tous les petits secrets d'un élevage réussi. Je ne veux pas que vous ratiez ça. Dites-moi en commentaire quelle race vous fait de l'œil, ou posez-moi toutes vos questions. Je vous réponds personnellement. Moi, c'est Maliki, et je vous dis à très vite dans le jardin pour la prochaine aventure. Prenez soin de vous, et à bientôt pour de nouvelles plumes.